Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur la chaîne Foi et Révélation. Donc on est très content de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude avec mon frère le prophète Emeric, toujours ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui fait débat, qui fait polémique. Ouais. Est-ce que ça fait encore débat? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, pour certaines personnes un petit peu. C'est bien dommage. Oh non. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que comme vous l'avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de la musique mondaine. Quelle honte. Mais déjà, je pense que c'est important de définir le terme de mondaine. Pourquoi est-ce qu'on parle de musique mondaine? Genre, est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi la musique mondaine? Est-ce que c'est une variété de musique? Est-ce que c'est de la pop? Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est du rap? Pourquoi est-ce qu'on dit mondaine? Sachant que dans l'église, on fait aussi d'autres variétés de musique. Dis-nous, pasteur, dis-nous. Moi, je peux y répondre facilement. Dis-nous. Prophète. Non, dis-nous. Posez la question. Dis-nous. Mondaine. Bon, moi, je résume. Ça vient du monde. Bravo, prophète. Bravo. Merci. On avance. Fin de vidéo. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ok, alors donc moi, pour définir un petit peu la musique mondaine. Premièrement, comme tu l'as si bien dit, prophète, on entend le mot monde dedans. Donc, par opposition, on le met en exergue à ceux qui sont chrétiens et à ceux qui ne le sont pas. Dans la Bible, lorsqu'il est question du monde, il est question de toutes les personnes qui ne sont pas avec Jésus-Christ, donc qui sont avec Satan et qui, comme ils n'ont pas accepté le Seigneur, iront en enfer. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne croient pas en Jésus sont moins bien que ceux qui croient en Jésus. Ça n'a aucun rapport. C'est juste une question de confession de foi. Il y a des gens qui croient en Bouddha, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui croient en d'autres choses. Et c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que chrétiens, dans la Bible, ça nous met qu'ils sont des personnes du monde, des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et donc forcément, on les met en opposition avec ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi quand on parle de musique mondaine, on parle de tout ce qui est musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Tout ce qui est musique qui a pour but de glorifier, je sais pas, l'amour, parfois même Satan, parfois toutes sortes de sujets. Surtout Satan en ce moment. Surtout Satan. En ce moment. Surtout en ce moment. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont des musiques qui ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Or, il y a plusieurs versets qui montrent qu'il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce débat il est très important. Parce que beaucoup de chrétiens ont du mal à arrêter la musique mondaine ou alors ne savent pas comment se positionner. Toi, prophète, à ce sujet-là, après, moi, c'est qu'un... on va dire, en fait, on va dire, si je suis honnête et que je parle de ce que moi je ressens, pour moi, il y a des choses qui devraient pas être des débats. Il y a des choses qui sont... Je peux comprendre que certaines personnes puissent ne pas comprendre cette réalité-là, peut-être même être attachées à certaines musiques ou certains styles ou certains trucs qui fait qu'ils ont du mal à décrocher et que ça peut générer une dépendance, hein, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste qu'il y a un moment donné, pour moi, la spiritualité, le christianisme, si le Seigneur est une porte, il est une porte à un environnement. Et l'environnement de Dieu est un environnement qui est bien plus vaste, bien plus large, qui est bien plus haut, bien plus grand, bien plus enrichissant que juste connaître des histoires de musique mondaine. Mais là où je veux en venir, parce que c'est fini, ça fait partie de la question, tu as insisté pour qu'on fasse cette vidéo. Là où on relève quelque chose d'important pour moi, c'est de comprendre pourquoi, d'une certaine manière, si on devait mettre un débat, pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter la musique mondaine? Pourquoi ça fait débat de se dire arrêtez la musique de ce monde, ne consommez pas la musique du monde parce que au final c'est mauvais. D'accord, c'est bien de dire ça, mais il faut expliquer pourquoi. Pourquoi la musique mondaine n'est pas bonne? Parce qu'aujourd'hui, moi je vais vous le dire en toute franchise, il y a plusieurs styles musicaux comme tu l'as dit, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs choses. Et des fois, les paroles sont des paroles qui sont clairement orientées. Donc la parole qui va être entendue, qui va rentrer dans ta mémoire, va générer ou semer quelque chose. Deuxièmement, il y a des notes ou des mélodies qui vont des fois te mettre dans des ambiances ou des attitudes. Tu écoutes des musiques un peu en mineur, un peu type dépressif, un peu mélancolique, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans ton conscient, ton inconscient. Tu te retrouves à avoir une sensation de... peut-être à les larmes qui montent, ou ça te ramène un souvenir, ou ça te met nostalgique, et puis tu repenses à des choses. D'une certaine manière, la musique elle va affecter ton état émotionnel. Bien sûr. Donc, là où ça relève un problème, c'est justement quelque chose que j'ai mentionné vite fait entre parenthèses. De plus en plus, l'industrie musicale se revendique clairement comme étant une industrie satanique. Ouais. Et c'est pas un problème pour moi de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de stars, de plus en plus de chanteurs et de tout ça, qui disent en interview avoir fait des pactes avec Satan, qui mentionne sur la scène des croix à l'envers, des tenues en diable, il y a des styles et des décors qui sont des décors sataniques, des ambiances qui sont des ambiances complètement diaboliques. Il y a le rappeur, comme Travis Scott et comme d'autres, où il y a eu carrément des rituels sataniques qui ont été faits
parmi les concerts, des personnes qui se retrouvent à dire je sens une oppression lorsqu'il se met à chanter et ils se tombent dans les vapes ou ils vivent des transes ou des problèmes qui après sont vraiment des trucs graves. Il y a des concerts sur lesquels on affiche en grand écran des messages subliminaux qui passent comme des flashs où c'est écrit Satan, où c'est écrit Lucifer, où c'est écrit tout ça. Aujourd'hui, l'industrie musicale se revendique comme une industrie clairement satanique. Exactement. Et même vous prenez la grande star Beyoncé qui dit clairement que lorsqu'elle est sur scène, elle est possédée par son alter ego qui prend le contrôle. Enfin, à un moment donné, si nous devons comprendre quelque chose qui est très important, c'est que Satan, anciennement Lucifer, avait une position au ciel qui était justement un peu comme, on va dire, le chef de la louange. Exactement. Et nous comprenons à quel point pour Dieu, la louange, l'adoration, la musique est quelque chose de très saint, quelque chose de très pur et quelque chose de très bon. Et j'aimerais même rebondir sur ce que tu dis vis-à-vis de l'industrie musicale. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup le rap. Et il faut savoir une chose, c'est que dans l'industrie, par exemple, du rap, il y a une radio qui est très connue, je la cite, je m'en fiche, Skyrock. Tout le monde connaît Skyrock et tout, exactement sur le rap, tout ça. Et il faut savoir une chose, c'est que je me suis informé, et le gérant de Skyrock, donc je crois que c'est Laurent Bounot, je sais pas qui, en fait, il y a certains artistes qui ont fait des vidéos, plusieurs vidéos, pour expliquer qu'avant de passer en radio, ils sont obligés de croiser le directeur. Et ce directeur-là a un ami d'enfance qui est son meilleur ami. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils viennent le voir, ils sont obligés de lui faire écouter toutes les maquettes de leur musique, de ce qu'ils vont faire, pour que ce directeur fasse écouter la musique à son meilleur ami. Et si son meilleur ami valide, alors la musique peut être passée en radio. Et donc, il y avait une histoire comme ça d'un jeune rappeur qui était parti donc voir le directeur donc, de Skyrock. Il est allé, il est rentré. Donc, le directeur lui a dit « Ok, d'accord, fais-moi écouter ton son. » Il a mis sa musique. Il a dit « Bon, écoute, maintenant, ne sois pas gêné ou autre, mais je vais le faire écouter à mon meilleur ami. » Et d'après ce que cet homme a dit, le directeur a commencé à rentrer comme en transe. Et en fait, il a été comme bizarre. Et ensuite, il s'est réveillé de sa transe après avoir écouté le son. Et il a dit « Mon meilleur ami valide. » Et il lui a posé la question. Ah ouais. Mais en fait, c'est qui ton meilleur ami? Et il a posé la question au directeur, à des amis et tout, etc. Qui l'ont amené voir Skyrock. Et ils ont dit, non mais en fait, la plupart des gens le savent pas, mais en fait, le meilleur ami, c'est un esprit qui accompagne le directeur. Et c'est cet esprit-là qui, lorsqu'il entend les musiques, valide qu'on publie sur Skyrock ou pas. Et ça a choqué des gens, même des musulmans qui ont dit, mais ça, c'est des choses de... Même eux-mêmes, ils disent que c'est diabolique. En fait, c'est vraiment diabolique. La musique est un point de contact énorme pour l'adoration pour Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Même dans la Bible, nous voyons à quel point le peuple juif était vêtu de cordes, d'un instrument avant, de tambour. Il y avait de la louange en permanence. La louange fait partie d'un canal et d'un moyen de pouvoir être en contact avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu aime. Dieu apprécie la musique. Dieu aime la louange. Mais Satan, qui lui-même en était entre guillemets un peu le chef, si on peut dire ça comme ça, il connaît cette règle. Il connaît ce principe de la louange. Donc il sait aussi qu'en venant sur Terre, il sait à quel point la musique, elle a une sphère d'influence énorme. Et que s'il peut réussir à monopoliser le marché de l'industrie musicale et de faire en sorte que les foules soient sous l'influence de certaines musiques, mais lui, il a gagné quelque chose. Il a tout gagné. Donc c'est pourquoi on parle de la musique mondaine. Pas juste pour dire, ouais, c'est un problème de sanctification. Peut-être c'est un problème de sanctification, mais en fait, il faut juste comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la musique mondaine. Derrière la musique mondaine, il y a des esprits diaboliques qui travaillent, il y a Satan qui travaille pour amener des pensées, des messages subliminaux, des attitudes, des choses qui fait que les gens sont accros, dépendants et qui sont sous l'influence de cette sphère, de cette mélodie et de ces notes et de ces paroles et qui amènent dans la tête des gens, dans la conscience, dans les émotions, des perturbations qui fait que les gens après, ils sont complètement retournés à cause de certaines musiques. Exactement. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très grave. Donc, le débat de la musique mondaine, aujourd'hui, il devrait être clarifié en mode c'est pas quelque chose de bon et il faut pas forcément en écouter. Maintenant, si vous avez un problème d'addiction à certains trucs, il faut prier. Mais aujourd'hui, il faut pas juste dire aux gens c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Expliquons pourquoi. Derrière, c'est parce qu'il y a un esprit qui travaille. Comme je reparle de l'industrie musicale, vous allez voir aujourd'hui, les concerts sont de plus en plus à tournure satanique, à tournure diabolique. Vous prenez un autre concert, vous prenez les concerts de Lady Gaga en ce moment-là. Ah oui, c'est scandaleux ce qu'elle a fait. C'est scandaleux de ouf parce que c'est clairement une manifestation et une manière de déclarer que cette personne, elle est au service de Satan. Bien sûr. Et donc ça veut dire que les gens, ils sont là en train d'adorer, en train de même d'être en transe des fois, d'être dans une telle idolâtrie envers la personne parce que ces personnes-là sont devenues des stars, des étoiles. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, non seulement les gens sont dépendants affectifs, émotionnels d'une musique,
mais en plus, après, ils deviennent dépendants affectifs d'une personne. Exactement. Ça veut dire que ça devient des idoles, ça devient de l'idolâtrie avec la musique mondaine. Mais... Nous-mêmes d'ailleurs, soyons honnêtes, avec la musique de Dieu, la musique d'adoration, on s'en sert pour adorer notre Dieu. Bien sûr. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire avec la musique mondaine? Il va générer des ambiances, des notes, des paroles, des choses qui vont faire que les gens vont se retrouver dans des états à vouloir être idolâtres de la personne. Et il suffit que la personne ensuite mentionne qu'elle est dans des trucs sombres, sataniques et ténébreux. Bah, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle embarque des gens. C'est ça. Et c'est la perdition. Par contre, moi je tiens quand même à faire un petit point, un disclaimer. C'est vraiment le fait qu'il faut faire attention parce que dans la musique mondaine, il y a effectivement de la musique satanique. La majorité, je pense 90%, voire même plus, c'est vraiment lié à Satan. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des musiques séculières. Où là, ce sont des musiques qui sont faites pas vraiment à teneur satanique. Il n'y a même pas de choses sataniques dans les mélodies. C'est juste l'expression d'un sentiment. De la même manière que, en tant que chrétien, on a le droit de lire des livres. Et souvent, les auteurs, ils ont le droit d'exprimer un sentiment dans leurs livres. Par exemple, il y en a qui parlent de la société, il y en a qui parlent de choses physiques. Non, mais je prends un exemple comme ça, mais je suppose. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est complètement faux, le gars c'est un franc-maçon, j'en sais rien. Mais je trouve toutes les musiques de Jean-Jacques Goldman, elles sont pas forcément à teneur satanique. Ah oui, tu vois, peut-être, c'est ça. C'est des musiques, je sais pas, mélancoliques, ils parlent de choses de la vie, de blessures de cœur, j'en sais rien, des musiques d'amour, peu importe. Mais il y a des choses où par contre, on ressent que c'est satanique. Donc là... Ouais, mais tu vois, tu parles de ressenti. Et c'est là que c'est très important de comprendre que, malgré tout, celui qui compose et qui crée, même s'il n'est pas dans une déclaration satanique, il communique. Bien sûr. Ah bah oui. Il communique quelque chose. Ah bah oui. Et le gars, il suffit qu'il te communique quelque chose, une émotion, un sentiment, un souvenir, quelque chose qui, au final, peut t'affecter. Bien sûr. Donc, même la musique séculière, comme tu le dis, cette musique qui peut-être n'affecte pas... au tel degré de dire que ce sont des trucs où il y a des rituels sataniques, d'une certaine manière, je dirais que c'est non plus recommandable. Non, c'est pas forcément recommandable, mais aussi, la réalité, c'est qu'en tant que chrétien, on ne peut pas non plus faire une croix sur le côté artistique. Ça veut dire qu'il y a des choses parfois qu'on apprécie, qu'on aime, et c'est de l'art. C'est pas forcément de l'art diabolique ou satanique, mais on a le droit, par exemple, d'apprécier les belles peintures, comme les bons livres, et comme parfois, il y a des belles musiques qui sont là. Il y a des musiques, par exemple, d'orchestre, fait d'orchestre italien ou autre, que lorsqu'on les écoute, on sent qu'on est touché, mais pas touché. Tu sais que la majorité des orchestres qu'il y a eu, ou des compositions classiques, comme tu prends les Mozart, les Beethoven, et Botticelli, tout ça. Les mecs, ils ont donné des témoignages ils étaient en transe quand ils composaient. Après Botticelli, je sais pas, mais... moi, c'est ça ta référence. Moi, c'est Botticelli. C'est ta référence. Moi, c'est Andrea Botticelli. T'as bien vu, moi, parler. Je sais même pas si c'est lui qui chante ça. Si, c'est lui. Ah bon, c'est lui. T'as vu, je suis chaud. Ouais, t'es chaud. Non, c'est lui qui chante ça. Bref, peu importe. Voilà. Mais pour dire qu'il y a des musiques, parfois même de l'enfance, t'es là, t'écoutes. Non, mais bon, je dis vraiment pas que c'est recommandable d'écouter ces choses ou autre, mais je dis que sincèrement, il faut faire la distinction entre écouter pour juste l'artistique, écouter comme ça rapidement, et vraiment être accro. Parce qu'effectivement, dans la majorité des artistes, ça dit des choses vraiment très graves. C'est la recherche de l'argent, la recherche des biens matériaux, la désillusion, la sexualité, domination, toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Par contre, et ça aussi je pense qu'il faut en parler, même en Christ, il y a certaines musiques pour moi qui ne sont pas recommandables. Je suis désolé, mais je le dis. Ouais, et je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a des chants, et même s'ils sont chantés dans nos églises, ils sont chantés dans nos milieux chrétiens, même un chant qui, pour moi, prononce une parole qui n'est pas issue de la parole de Dieu. Alors, quand je dis issue de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, qui va contraire à la parole de Dieu, et bah pour moi, ce chant, il a un problème. Bah oui. Oui, parce que si on veut vraiment être comme ça, autant aller jusqu'au bout. Oui, mais voilà, si on veut être draconien, on va jusqu'au bout. Si on veut vraiment être draconien, autant aller jusqu'au bout. Il y a limite, je suis désolé de le dire, mais des musiques chrétiennes qui sont anti-doctrinales et anti-bibliques. Hein. Oui, même des musiques chrétiennes religieuses. Oui. Anti-bibliques. Tu veux que je choque? Vas-y. Tu veux que je choque? Pourtant, le chant, je l'aime bien. Le chant, je le chante. Il est chanté partout. Et il est vraiment stylé, il est magnifique. C'est vraiment un chant que pour moi, j'aime beaucoup. Mais pourtant, si on devait être au mot à mot, méticuleux, mot à mot au regard de la parole de Dieu, le chant exprime une sensation, mais bibliquement parlant, il n'est pas totalement correct. Lequel? Le chant qui dit quand il descend, l'atmosphère change. Ah, de Dena Moana. Oui. J'aime ce chant, je le chante, il est super stylé, il y a l'onction, à Dieu soit la gloire pour ce chant. Il est vraiment béni. Mais en fait, elle a transcrit une expression. C'est-à-dire que quand on se concentre sur Dieu, on a l'impression qu'il descend. Il est là. On a l'impression de le ressentir. Mais en vérité,
Le Saint-Esprit descend pas. Il est toujours là. Il est déjà là. Juste on est Et il est en nous en plus. Donc en fait, le mieux, c'est quand il sort de nous. Ouais. Ou plutôt quand on en est conscient. Voilà. Ah, pourquoi tu mets la note? Je sais pas, je voulais. Donc le chant, il est vraiment excellent. C'est un chant d'onction, etc. Et je pense qu'elle a retranscrit en fait une sensation. On a l'impression que le Saint-Esprit descend. Mais techniquement parlant, le Saint-Esprit descend pas. Donc, on pourrait jouer sur les mots comme ça. Mais il y a des chants, j'en ai pas forcément en tête. Du coup, est-ce que toi, par exemple, tu as un exemple, je sais pas, de chant un peu peut-être religieux Il y a un chant qui dit « Je veux que ma vie soit remplie, que ma vie soit remplie ». Oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, notre vie, elle est déjà remplie du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit sans limite et sans mesure. Oui, exactement. Quand le Saint-Esprit est venu vivre à l'intérieur de nous et qu'on l'a laissé s'exprimer, et qu'on parle en langue, qu'on vit des expériences surnaturelles avec lui, notre vie est déjà remplie du Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'expression. On revient toujours au même point, c'est exprimer ce qu'on a reçu. Mais on est rempli. On a l'onction, on a la grâce. Maintenant, il faut l'exprimer. Et c'est ça le plus dur. Non, c'est vrai. Alors, bon, tout ça, c'est bien. Tout ça, on l'explique, on se le dit. Voilà, on a parlé de l'importance de comprendre la vraie louange de Dieu. On a parlé de qu'est-ce que la musique mondaine. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose de plus technique et quelque chose de plus spirituel. On a rigolé. Là, maintenant, on rentre dans le... Allons-y. On rentre dans le prophéticos. L'apocastastasis. On rentre dans quelque chose de vraiment un peu plus poussé dans la spiritualité. La musique, c'est quoi? La musique, c'est une composition de notes, de paroles. Généralement, ça se traduit par quoi? Des fréquences, des sons. Donc si ça se quantifie par une notion de fréquence, une notion de son, en hertz ou en décibels ou en ce que vous voulez, il y a une notion de fréquence. Donc il y a une notion d'onde, une notion de son. Et donc, nous savons aujourd'hui quelque chose. Les ondes, les fréquences sont des choses qui sont en mouvement. C'est ça. Et dans le domaine des fréquences et des sons, il y a des environnements qui sont plus ou moins conducteurs des fréquences et des sons. Mais ce qui est encore plus intéressant à identifier de manière scientifique, c'est que des fois les environnements sont affectés par la fréquence et le son qui vient d'y rentrer. Bien sûr. Prenons un exemple, l'eau. L'eau réagit en fonction des fréquences et des sons qu'elle reçoit. Bien sûr. C'est pourquoi lorsqu'il y a un mouvement ou qu'il y a une onde, elle génère, entre guillemets, un mouvement qui est un mouvement oscillatoire. Donc, un mouvement d'onde est produit parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché le mouvement de cette onde. Il y a des scientifiques qui ont démontré des choses, c'est que lorsqu'ils mettent au bout d'un robinet, en fait, un jet d'eau, et au niveau du robinet, ils vont injecter des vibrations à une hauteur de certaines fréquences. Et lorsque la fréquence rentre en contact avec le robinet et que ça fait une vibration, l'eau commence à prendre une forme différente. Bien sûr. Une forme oscillatoire, une forme un peu en triangle, etc. Donc ça veut dire que si l'eau, par exemple, réagit aux ondes et aux sons et aux fréquences, toi, ton corps, qui est composé à quasiment 70% d'eau, obligé de réagir. Tu vas forcément avoir une réaction. Bien sûr. Donc quand tu comprends que maintenant les ondes, les sons, les fréquences sont ce qui compose la voix, la parole, l'entendement en fait, les notes, le son en lui-même, et ben tu comprends que lorsque on utilise des fréquences, des sons particuliers, parce que c'est ce qu'il faut remarquer, c'est que dans l'industrie musicale, ils ont mentionné qu'ils avaient réussi à trouver des fréquences où quand tu joues des musiques ou des notes sur ces fréquences-là, alors ça va générer un ressenti dans le corps, on va dire du côté un peu, je sais pas, psychique ou émotionnel de la personne, et donc ils sont bien conscients qu'il y a des fréquences qui affectent la vie de la personne. Bien sûr. Et ils vont utiliser ces fréquences en faisant des musiques particulières qui vont avoir pour but de t'affecter. Donc ça va plus seulement toucher que ton corps, que ton âme, mais ça peut affecter, entre guillemets, même ton essence naturelle, ton existence naturelle, parce que tu es composé d'une matière qui réagit aux sons et aux fréquences. Donc en utilisant la musique mondaine ou satanique et en transmettant des choses à travers ces sons et ces fréquences, cela a une action sur ton corps, ton âme, et ça peut même aller jusqu'au niveau de l'esprit. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Effectivement, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu si on l'écoute. Mais si ce qu'on entend vient peut-être de la musique mondaine, vient peut-être de ces vibrations, de ces fréquences, de toutes ça ces... peut même affecter ta foi. Ça peut affecter ta foi. Ce qui veut dire que naturellement, tu comprends pas pourquoi. T'as pas péché, t'as pas fait quelque chose de mal, tu vis une vie droite devant le Seigneur. Mais t'écoutes que de la musique qui te fait entendre des mauvaises choses ou des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Naturellement, tu vas dire, mais j'ai comme l'impression que ma foi... Il y a une déconnexion. Une déconnexion. Tu pries, t'as du mal à te concentrer. Et tu dis, mais pourquoi Seigneur, j'ai rien fait de mal? Parce que tes oreilles sont comme fermées, tes oreilles sont comme bouchées, et le message qui l'obstrue, c'est le message que tu es en train d'entendre.
Et c'est exactement pareil avec les esprits démoniaques. Quand tu ressens une oppression, quand tu es droit avec le Seigneur, mais pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vient parasiter, quelque chose qui vient un peu comme neutraliser ton ressenti de la présence de Dieu, eh bien c'est parce qu'il y a un esprit diabolique qui agit exactement dans le même système de fréquences et de sons, et qu'il agit dans ton environnement, entre guillemets, personnel. Bien sûr. Et c'est là où je veux dire quelque chose qui peut peut-être étonner, on est peut-être dans un débat un peu hautement spirituel. Non seulement ton corps, ton identité perçoit des sons et des fréquences, mais il en émet aussi. Toujours. Tu émets aussi des fréquences. Et il y a des esprits, quand ils oppressent une personne, en fait c'est par sa présence, il vient comme parasiter, donc parasiter au niveau de la fréquence, en fait ton état spirituel autour de toi. Fort. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui des fois peut nous amener à comprendre qu'il y a des atmosphères, il y a des ambiances, il y a des environnements, lorsque tu rentres dedans, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens comme des lourdeurs, des blocages, des ciels fermés, des oppositions, des oppressions. Tout ça, ça fait partie aussi d'un domaine qui est lié au son et aux fréquences. Et aussi, il y a plusieurs scientifiques qui ont fait des expériences, comme par exemple d'envoyer des hautes fréquences sur des matières physiques qui ne sont pas composées d'eau, et ils ont vu que ces matières physiques réagissaient, parfois en explosant, parfois en se craquelant. Donc même sur les matières physiques, il y a un impact, envoyer des fréquences dessus. Ce qui veut dire qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu, du commencement de la Genèse à l'Apocalypse, ne fait que parler, ne fait qu'envoyer des fréquences? Parce qu'il est en train de nous montrer que le moyen de toucher au spirituel, de toucher à l'âme des gens, de toucher aussi à la création qui nous entoure, c'est d'envoyer les fréquences. Pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne revient point à lui sans effet? Parce que la fréquence qu'il émet est une fréquence qui est obligée de faire interagir tout l'environnement. Et de cette même manière, il veut que lorsque nous parlions, que lorsque nous disions quelque chose, que cela ait de l'impact. Alors cela arrive aussi, et cela est bien sûr normal pour des personnes qui sont de l'autre côté avec Satan. Bien sûr. Et tu as vu l'expérience aussi qui avait été faite où un scientifique avait mis, je crois que c'est 3 fleurs différentes. Ouais. Et il leur parlait en lui disant tu es belle, tu réussiras, tu ceci, tout ça, tu seras belle. Une autre, il lui dit rien. Ouais. Et une autre, il lui dit les insultes, les méchancetés, les trucs, etc. Et les 3 ont eu une réaction différente. Celle à qui il disait belle, c'est devenu une fleur magnifique. Celle à qui il disait rien, c'est desséché. Et celle à qui il disait des mauvaises choses, elle a complètement noirci. Elle s'est complètement pourrie, désintégrée. Donc, la parole, elle est composée de sons, de fréquences. Elle a une force. Et en plus, les mots que l'on met dans ces sons et dans ces fréquences ont une action. D'où l'importance de comprendre qu'il faut s'attacher plus à des musiques qui louent Dieu que des musiques mondaines, qui soit louent Satan, ou alors sont plutôt neutres, mais qui vont quand même transmettre quelque chose. Et parfois, le problème, c'est que parfois, ça ne transmet pas des bonnes choses. Il y a des musiques, comme on a dit, on écoute en dépression. Il y en a d'autres, t'écoutes, t'es en colère, tu ressens une colère, une rage en toi. Et puis, là, vous allez me poser la question, oui, mais imaginez, demain, je suis au supermarché, j'entends la musique du supermarché, est-ce que je viens de pécher, est-ce que je suis déconnecté? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a certains endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Ce n'est pas qu'on vous dit... Donc on va pas faire nos courses alors. C'est pas dans ce sens-là, mais par exemple, il y a certaines boîtes de nuit, derrière toutes les boîtes de nuit, des soirées particulières, etc. Où il y a certaines musiques qui maintenant, tu vois, c'est intéressant que tu le dises, parce qu'on est dans une société corrompue. Pourquoi ils mettent de la musique au supermarché? La dernière fois, j'écoutais un truc tout bête. Ils ont réussi pour te faire acheter. à faire une étude. Ils ont réussi à faire une étude qui définit que, en mettant le produit à certains endroits dans le rayon, en mettant des étiquettes qui font que tu fais tel ou tel schéma, en mettant telle musique, ça peut te pousser à la consommation. Ouais. C'est fou, hein? Juste par le son. Juste par le son de la musique, ils ont remarqué, je crois qu'ils disaient que si tu mettais des trucs un peu plus joyeux, tu avais plus tendance à envie d'acheter que si tu entendais une musique qui va te faire triste. Pourquoi ils font ça? Parce qu'au final, ils vont dire que c'est une stratégie commerciale. Mais c'est hautement spirituel. Bien sûr. C'est hautement spirituel de prendre en considération que si même dans ton supermarché, il y a une musique particulière, c'est parce qu'ils ont un but derrière tout ça. Exactement. Et la Bible, en tout cas, n'est pas contre le fait de la musique. Il n'y a pas de verset concret qui vous dira « N'écoutez pas la musique mondaine ». Aucun verset concret vous dira ça. Mais par contre, il y a plutôt des mises en garde sur ne vous conformez pas au siècle présent, mais faites tout pour la gloire du milieu d'elle, toutes ces choses. Exactement. C'est très des mises en garde où le Seigneur nous dit s'il vous plaît, soyez plutôt à l'affût de moi parce que vous faites tellement vite déconnecter dans cette saison que donc il faut faire attention à ce qu'on écoute. Alors ça ne veut pas dire, et moi je ne veux vraiment pas en aucun cas vous dire écoutez, fermez tout, soyez fermés d'esprit, tout. Non, gardez
Gardez ce peps, gardez votre énergie, analysez les choses. Vous aimez lire des livres, lisez des livres. Vous voulez écouter une musique qui n'est pas satanique ou autre parce que ça vous intéresse. Vous dites, bah, c'est quoi ce style? Écoutez-la par curiosité, mais ne soyez pas accro. Il y a des gens, en fait, qui deviennent accros. C'est Chris Brown, c'est des choses comme ça. Non. Vous pouvez écouter sporadiquement. Moi, je vais être plus draconien. Ouais, lui, il est plus draconien. Moi, je suis désolé de te dire, je vais être plus radical que toi. Pour moi, c'est niette. Ne laissez pas la possibilité peut-être d'avoir une semence, une tentation, quelque chose qui pourrait petit à petit, parce que la tentation elle est subtile, c'est ça le problème petit aussi, à petit vous faire dériver. Donc plutôt que chercher à tolérer certaines choses, fermer les portes à toutes choses qui ne viennent pas de Dieu, plus de débat, n'en parlons plus et problème réglé. En plus le pire c'est qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais vous retrouvez plein de styles de musique chrétiens. Oui, il y a des rappeurs chrétiens, ça c'est magnifique. Il y a un peu de rock chrétien, c'est un peu rare, pop rock, mais ça existe, le pop rock. Il y a des musiques super stylées chrétiennes où il y a de la batterie, de la guitare, où il y a vraiment une ambiance super bien. Il y a des belles adorations, des louanges. Il y a mon style qui est l'instrumental où en mode personne parle. Il y a juste des musiques, des notes, là tu adores Dieu, c'est magnifique. Il y a aujourd'hui plein de styles chrétiens. C'est pour ça en fait que je dis qu'il faut quand même faire attention, parce que regarde, il y a certains rappeurs chrétiens aujourd'hui qui, pour justement leur art du rap, parfois écoutent des choses mondaines. Pas pour les paroles, ils sont inspirés. Mais en fait pour définir certains styles, pour définir certains trucs de rythme, etc., etc. Ou même certains multisyllabes. Après le truc, le rap, ça reste du rap. Hein. Donc le rap, il a une manière de fonctionner, il a un BPM, il a une manière de... Le rap, c'est le rap. Non, là, c'est trop simple. Arrête, clôture sur ça. Mais là, c'est trop simple. Pour moi, je suis radical. Écoutez la musique qui loue Dieu, point barre. Ne laissez Moi, pas je vous dis, écoutez la musique qui vous Dieu aussi, c'est le mieux. Donc en tout cas, merci d'avoir été présent avec nous sur cette vidéo. J'espère que le sujet et le débat peut-être vous aura intéressé. Yes. Et nous invitons bien évidemment encore à liker la vidéo, la partager, activer la cloche, abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez été bloqué dans la musique mondaine ou pas, est-ce que vous en êtes complètement sorti, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut fermer les portes à 100% ou pas. Peu importe, en tout cas, voilà, partagez-nous votre ressenti dans les commentaires et tout simplement, nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo et ça a été un grand plaisir pour nous d'être avec vous. Shalom.